Romain Brissohan, consultant formateur de formateur. Alors, le principe même d'être formateur, c'est un sujet qui est à la fois très valorisant pour soi et en même temps très intéressant sur le plan, on va dire, cognitif. Alors, c'est intéressant pour soi parce que l'idée même d'être dans la supervision, dans la hauteur opérationnelle est très valorisante. C'est-à-dire que plutôt que de faire, on va apprendre à faire. Et ça, c'est très intéressant sur le plan, on va dire, de la valorisation de ce qu'on est et de ce qu'on fait, parce que du coup, on prend de la hauteur et on va essayer de modéliser, essayer de concevoir des éléments de compréhension pour notre public qui va du coup être probablement candide sur le sujet ou alors peut-être déjà un petit peu mature. En d'autres termes, quand je veux apprendre à quelqu'un à utiliser, à être par exemple, à faire du management ou à utiliser Excel, eh bien, il va falloir que je prenne du recul sur ma pratique et que je fasse des slides ou que je fasse des supports pédagogiques, tout du moins, qui vont me permettre de faciliter ma transmission de connaissances et de compétences. Donc ça, c'est la prise de hauteur en tant que telle du formateur. Et puis le deuxième élément, comme je le disais, donc du coup, c'est cette appropriation en fait opérationnelle qui va être intéressante puisque on va en fait créer des supports de communication via par exemple une plateforme e-learning, un LMS, un LCMS, un LXP, bref une plateforme qui va nous permettre de communiquer conjointement à un discours synchrone notre savoir, notre savoir-faire. Donc ça veut dire quoi ces histoires? Je mets volontairement du vocabulaire un peu technique pour montrer que c'est un vrai sujet derrière, hein, mais on n'est pas obligé de passer par la complexité technique pour aller jusqu'au bout de tout ça. Donc en fait, le sujet, c'est qu'en fait, de nos jours, la formation n'est plus 100% synchrone. Formation synchrone, c'est quoi? Ben, c'est quand vous êtes face à moi, on discute, on échange, ça c'est une formation synchrone. Aujourd'hui, on l'a accepté, notamment avec les neurosciences, eh bien, il est important qu'il y ait une répétition, pourquoi pas quotidienne, des savoirs et du savoir-faire pour pour faire en sorte qu'ils soient mieux intégrés. Donc pour ça, il va falloir que la cible, l'apprenant, eh bien, soit dans un apprentissage régulier, peut-être dans des micro-formats, mais réguliers. Et donc, ça va nécessiter que, à un moment donné, vous ne soyez pas toujours là en tant que formateur pour aider cette transmission. Il va falloir qu'il y ait un apprentissage autonome. Et donc, on va devoir structurer un contenu pédagogique synchrone et un contenu pédagogique asynchrone. Donc, synchrone, c'est bien évidemment quand vous êtes en face à face, et asynchrone, c'est lorsqu'il va apprendre de manière autonome. Donc, je ne précise pas que les plateformes e-learning ont évidemment beaucoup de mal. Hein, pas, je ne suis pas en train de faire l'apologie du e-learning, mais je suis en train de vous expliquer au contraire qu'il existe de nombreux outils, de nombreuses variantes alternatives au e-learning, c'est-à-dire créer des plateformes qui permettent l'apprentissage autonome sans pour autant planter les gens devant une vidéo et leur permettre d'apprendre. Voilà. Donc, en résumé, hein, les formations de formateurs, ça va être d'une part comment je vais structurer ma démarche de formateur, et d'autre part, ça va être quels sont les outils technologiques, techniques, qui sont à ma disposition pour transmettre le savoir et le savoir-faire. J'espère vous retrouver bientôt dans ces formations de formateurs.